Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show post-match des Canadiens contre les Flames de Calgary. Oh my god que c'était serré, mais on a gagné! Là, désolé TikTok si je fais des faces bizarres pis tout, c'est parce que j'ai mon soundboard qui joue, mais malheureusement ça sonne pas côté TikTok. Donc vous me voyez faire des faces bizarres. Mais là, j'ai tellement de petites choses à mentionner là-dedans. Mais je vais aller d'une manière différente cette fois-ci parce que ça va littéralement dans le même ordre que les 3 étoiles qu'on a eues. On a eu comme troisième étoile, on a eu. C'est quoi son nom? Wolf. J'oublie tout le temps son nom. Mais. Dustin Wolf. Le gars, vraiment, pour la première fois que je vois en tant que genre fan contre les Canadiens et tout, vraiment, j'ai été impressionné par Dustin Wolf. Le gars, il a volé le show, il a clutch pour les Flames. Vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi intense de même. Puis en plus, avec ses ratios pis tout, de presque d'aucun but tiré en 92 minutes, c'était fou. Juste à temps que notre fucking GOAT l'ait brisé. Je te le dis, tout s'est aligné à soir pour ça. Vraiment, c'était fou. Là, Bolduc qui a fini par faire le but en plus pour détruire le score, le record de Wolves, c'était parfait. Puis justement, en parlant de ça, boum, deuxième étoile, Bolduc. Dude, le gars, il nous a fait le premier but pour nous sauver là-dessus. Puis il nous a donné le momentum. Vraiment, c'était parfait. Mais là, je vais juste faire de quoi vite. Si je reviens. Mais à part de ça, vraiment, on a été quand même assez merdu là-dessus. Parce que, je l'ai dit un peu avant le podcast, on a un peu de la difficulté à jouer contre des personnes en bas de classement. Genre, étrangement, j'ai jamais vu une équipe jouer aussi bien avec le monde dans le top, puis avoir de la difficulté avec le monde en bas. Mais là, dude, for real, c'était magnifique à la fin. Dude, le jeu défensif des deux bords, il était on point. Il y a juste une chose qu'il faut que je mentionne là-dedans, c'est que vraiment, les Flames se sont défoulés. Ils ont fait comme 2-3 fois plus de tirs que ce qu'on avait de notre bord. Vraiment, c'était insane. Là, je suis en train de sortir ça, vite, pour voir les nombres de tirs. 37 tirs au but des Flames, puis nous, on en a eu 28. To be honest, on était à comme 15, peut-être un peu moins, mais eux, ils étaient à 31. Vraiment, c'était fou à voir. Ah, c'est ça, je me suis trompé. Deuxième étoile, c'était Dobesh. Mais ça, je l'ai expliqué un peu tantôt. Vraiment, genre, son play défensif nous a scary depuis les dernières games. Puis là, je te dis, rien à dire de plus. Vraiment, c'était magnifique. Mais vraiment, le play de la journée, c'était vraiment en prolongation. Demi-côte qui a trouvé l'opportunité, il l'a saisi, il l'a passé à Madison. Madison, le fou qui a scoré. Vraiment, je te dis, demi-goat, puis Madison. Donc, le point, c'est que Madison, for some reason, il a l'ordre de scorer au bon moment. Sans niaiser, la game, je pense que c'était contre les Red Wings. Il a scoré, première période, à la fin de la première période, à genre 6,7 secondes de la fin. 9 tirs canadiens, 11 tirs Red Wings. Genre vraiment, tout c'était genre 6, 7, 9, 11. C'était quoi les odds là-dessus? Mais for real,
tout était beau là-dessus. Si j'avais quelque chose peut-être à reprocher là-dedans, mais pas trop, c'est Dobesh, quand il a repris la puck en deuxième période, il se l'est fait reprendre en même pas 2 secondes, puis genre, direct quand, direct quand ça a été repris, ils ont tiré. Vraiment, j'étais un peu fru là-dessus. Parce genre, mais c'était quand même nice de cap-là. Le gars, il a saisi l'opportunité, il a vu Dopesh qui venait tout juste de revoir la puck, il l'a repris lui-même, puis boum, il a scoré en 2 secondes. Je te le dis, Dopesh a rien vu passer. Genre, Dobson l'a pris la puck, désolé, je me confonds tout le temps entre Dopesh et Dobson. Vraiment, je suis désolé là-dessus, même si je fais le podcast. Donc, je répète un peu là-dessus, parce que vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait tout le temps cette confusion-là. Peut-être parce que les noms de famille commencent avec D. Mais ça, Dobson avait repris la puck. Puis là, Kaplan l'avait juste volé la seconde qu'il avait, puis il l'a tiré. Dobesh n'a rien vu venir. Vraiment, c'était fou. C'est pour ça que j'ai avoué peut-être un peu à Dobson. Mais, game is game. Il y a des shots comme ça qui arrivent, faut pas reprocher. Puis, aussi, autre chose. Dobesh. Dude, pour une fois qu'on le fait jouer 2 fois de suite, le gars, il a carry les 2 games. Il a carry les 2 games d'affilée. Là, demain, on va revoir Montembeault au but. Là, malheureusement pour lui, il y aura tellement de pression de sa part déjà en partant. Puis ça, je le mentionne tout le temps au long du podcast. Tout au long du podcast. Vraiment, c'est un gros défi des gardiens. Ne pas craquer. Parce que des fois, sa pression. Parce que des fois, tu peux en laisser un but, mais il y en a qui se remettent, qui gardent leur sang-froid, qui sont capables de tenir le coup pis tout. Mais il y en a que genre, surtout je l'ai reproché plusieurs fois à Dobesh avant. Genre, surtout dans le playoff, tu le voyais. Après, genre, on score peut-être 2 buts. Le gars, il est plus pareil. Il est off. Puis genre, il se faisait tirer, genre, il laissait passer, genre, beaucoup plus de puck, vraiment. Mais là, cette fois-ci, là, W. Dobesh, il a gardé son sang-froid. Il a tenu fort. Puis vraiment, c'était mérité. Là, puis là, la barre est un peu haute pour Montembeault. Mais je te garantis, demain, ça va être good. Je sais qu'on est contre les Oilers, mais je suis ultimement confiant que Montembeault pourra nous carry là-dessus. Donc là, il faut pas le reprocher. Il faut lui donner espoir. Partout du côté, si tu vas être là-bas en personne, si tu vas être derrière ton écran en train de regarder ça, vraiment, il faut donner espoir à Montembeault. Parce que ça va être une des games les plus importantes pour lui. Puis je te le dis, let's go Montembeault, t'es capable. À part de ça, vraiment, j'ai plus rien à dire pour le post-show de ce soir. On se repogne demain pour les Oilers, un peu plus tard que prévu. Mais on va y arriver, on va être là et on va supporter nos Canadiens. Go Habs go! Sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous que vous voyez là. Allez sur le Discord dans le lien de la description de la vidéo que je vais poster plus tard à soir ou demain matin. Et sur ça, passez une très bonne soirée. Bye bye.